Le décisionalisme contre la grâce de Dieu. La grande majorité des évangéliques sont des personnes bien ordinaires qui assistent à des rassemblements dits chrétiens, sauf à quelques exceptions assez rares. La raison, c'est qu'ils ne veulent pas, et j'irai jusqu'à dire qu'ils ne peuvent pas se donner la peine d'étudier un sujet biblique en profondeur et prendre leur propre position. Passifs, indolents et soumis, ils craignent la liberté et n'aiment pas être dérangés dans ce piètre confort. Ils préfèrent entendre dire par leur pasteur quoi croire, quoi penser, quoi dire et quoi faire. Tout ce qu'ils savent des doctrines bibliques n'est que du oui-dire qu'ils entendent dans des discussions entre les membres avant et après leur réunion, et la plupart du temps, c'est à partir de là qu'ils se forment leurs opinions sur ces choses qu'ils imaginent être la vérité. En fait, c'est dans ce genre de rencontres que se pratique le don par excellence des évangéliques, la médisance ou le commérage, et j'oserais dire que c'est le péché mignon de ces évangéliques. Plus encore, certains dits chrétiens sont passés maîtres dans leur don de l'exagération, tout comme le peuple d'Israël. Nombre, chapitre 13, versets 32 et 33. Leur forme de christianisme consiste seulement à s'asseoir sur les bancs de leurs églises, une fois ou deux par semaine, pour chanter des cantiques, payer leur dîme, qui en passant n'est pas biblique du tout, et gober tout ce que leurs pasteurs leur disent, et sans se poser une seule question. Et ici, je ne parle pas du tout de l'église avec un grand E, mais celle de leurs églises avec un petit E et un S, dont je vous parlerai plus loin. S'il leur arrive de vérifier avec les Écritures les enseignements qu'ils reçoivent, ils le font sous la directive de leur pasteur qu'ils vénèrent. Le pasteur leur affirme que ce qu'il leur enseigne est dans la Bible et il leur donne les passages précis ou vérifiés. Et là, ces soi-disant bons chrétiens ouvrent le livre et voient les passages et cela leur suffit pour les convaincre que leur pasteur dit vrai et qu'ils sont dans la bonne voie. Finalement, ils ont des oreilles pour entendre mais ne comprennent rien. Ils ont des yeux pour voir mais ne perçoivent rien. Ils lisent mais ne savent pas vraiment lire car ils voient avec leurs préjugés et les œillères de leur dénomination particulière. Nous vivons dans une ère de déception et de duplicité sans pareil, dans laquelle l'apostasie est rampante sous tous ces domaines du christianisme. Les prétentions à la vérité sont légion, et le mot chrétien a perdu sa valeur d'autrefois, tellement il est honteux d'emporter le nom de nos jours. Ce n'est pas tout ce qui dit être chrétien qui est vraiment chrétien. Parfois j'aime mieux utiliser le mot croyant. Voici le décisionalisme. Brièvement, le décisionalisme est une fausse doctrine qui a été créée par Charles Finney, 1792-1875. C'est lui qui a été l'initiateur du décisionalisme. Et cette fausse doctrine a été surtout popularisée mondialement par les Billy Graham et compagnie dans les années 1950 à 2000. Planétairement parlant, cette fausse doctrine a été adoptée par de nombreuses églises de type évangélique. Accepter Jésus comme son sauveur personnel. Ici, le libre choix est valorisé à tous les niveaux du christianisme. Et la dignité de l'être humain est honorée par tout ce qui se dit chrétien. Le christianisme a sombré dans une tiédeur inimaginable. Et très peu sont ceux qui peuvent distinguer entre la vraie foi et son imitation psychologique moderne. Il y a tellement de gens qui s'illusionnent pensant être chrétiens qu'on pourrait se demander sincèrement si de vrais chrétiens existent encore de nos jours, tellement l'apostasie est évidente dans ces églises. On pourrait même parfois avoir l'impression que le christianisme authentique a disparu et que le combat pour la vérité est de plus en plus difficile dans ces temps d'apostasie et de ténèbres. Des millions et des millions de gens qui, se proclamant chrétiens, s'en vont en enfer avec la Bible à la main et un cantique spirituel sur leurs lèvres.
Très peu ne réalisent pleinement les dangers que représentent ces fausses doctrines qui ne sauraient exister sans les gens ordinaires qui les composent et qui les supportent aveuglément. L'hérésie. Exhorter les pécheurs à être sauvés en acceptant Christ comme leur sauveur personnel, sans mettre le point crucial sur la nécessité de la repentance qui est engendrée par la nouvelle naissance, c'est malhonnête, mesquin et c'est une falsification du plan de salut tout en torturant la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que demander une repentance qui engage le choix de l'homme d'agir en conséquence de ses regrets est une manipulation des sentiments, une perversion de la vérité et une hérésie de la pire espèce provenant des bas-fonds de l'enfer pour ruiner la rédemption de Christ. Les croyants se doivent entendre ces choses et non de vouloir entendre ce qu'ils veulent entendre. Les gens doivent comprendre qu'il faut absolument être né de nouveau pour être capable de se repentir et non l'inverse. Dire qu'il faut se repentir et croire pour naître de nouveau est une fausse doctrine grandement populaire parmi les évangélistes modernes. Elle est une inversion de la vérité issue d'un faux évangile qui met l'emphase sur les efforts de l'homme. La repentance est un changement de perception dans laquelle le pécheur est porté à regarder à la croix plutôt qu'à lui-même. Jean, chapitre 3, verset 14 et Jean, chapitre 12, verset 32. La repentance est une reconsidération de position face à Christ qui engendre un échange de vie et cela ne peut être accompli que par l'Esprit de Dieu qui attire les pécheurs à lui-même et non par la volonté de l'homme qui vient ou qui agit par lui-même. Jean, chapitre 1, verset 13 et Romains, chapitre 9, verset 15. Lorsque le pécheur est attiré par l'Esprit de Dieu à regarder Christ sur la croix et se voit en lui, son être intérieur est bouleversé, est transformé et il est sauvé. Il meurt et ressuscite avec Christ dans une nouvelle vie et reçoit l'assurance de participer à la gloire éternelle. Le pécheur, à qui on présente la royauté ou souveraineté de Dieu, doit reconsidérer sa position et croire au message de la grâce. Marc, chapitre 1, verset 15. Ou subir le châtiment d'une perdition éternelle. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. Et le pécheur n'a absolument aucun choix dans son pseudo-libre arbitre. À propos du libre arbitre, vous pouvez voir sur YouTube, Denis Doyon YouTube, le libre arbitre, numéro 170. Du fait que la repentance est aussi un processus de transformation qui renouvelle notre compréhension en regardant à la croix afin que nous puissions discerner la volonté de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2. C'est une doctrine pratique qui s'applique dans le cheminement du croyant dans sa vie de tous les jours. La nouvelle naissance. Voici comment s'opère la nouvelle naissance dans le cœur de tout homme choisi par Dieu, et ce, avant même la fondation du monde. C'est ce que nous dit Éphésiens chapitre 1, verset 4. Et prenez note que toutes conversions ont toujours eu le même processus venant de la grâce de Dieu. Voici ce que les croyants doivent entendre et non pas ce qu'ils veulent entendre. L'homme est sauvé avec son plein consentement, mais contre sa propre volonté. En d'autres termes, le grand monarque du ciel sauve l'homme, élu, avec sa volonté naturelle, c'est-à-dire non régénérée, par la grâce irrésistible du Dieu du ciel. Plus encore, c'est le Seigneur lui-même qui dispose du cœur de l'homme à vouloir être sauvé, car l'homme livré à lui-même est perdu. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Notez aussi que la repentance a pour source la grâce et la grâce de ce Dieu plein de compassion pour ses élus déchus dans leurs péchés. De ce que je vous dis,
C'est une réalité incontestable pour l'homme et c'est exactement ce que Jésus enseignait à Nicodème, un docteur de la loi. Jean chapitre 3, versets 1 à 21. Notez ceci, Christ est mort pour tous dans sa mort, mais il n'est ressuscité que pour certains. Le Dieu du ciel est bon envers tous les hommes, mais il est très 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 bon que pour certains. La grâce et la grâce. Aussi je vous dis que plusieurs viendront d'Orient et d'Occident et seront à table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais plusieurs de ceux qui devaient hériter du royaume, ceux-là seront jetés dans les ténèbres de dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. Matthieu 8, verset 11. Oh, de ce que je peux aimer ces petites perles des évangiles, car elles me laissent entrevoir les charmes divins. Selon vous, qui sont les héritiers du royaume? Ce sont ceux dont les oracles de Dieu leur avaient été donnés. Sur ce passage, les pharisiens prétendaient que tous viendraient de la Palestine. En d'autres termes, il n'y aurait au ciel que des Juifs. Les pharisiens soutenaient alors que, hors de leur secte, le salut était impossible. Nommez-moi les religions qui ont ce même langage de nos jours. Elles sont légion. Mais voici qu'arrive Jésus-Christ avec un tout autre langage. Il affirme que de l'Orient à l'Occident viendraient des âmes au royaume de Dieu. Il ne dit pas que certains pourront venir. Il ne dit pas que certains y parviendront dans leur religion. Il ne dit pas non plus que certains accepteraient Jésus dans leur cœur comme leur sauveur personnel. Non. Il dit que plusieurs viendront des quatre coins de la planète, si je peux m'exprimer ainsi. La grâce ne sollicite jamais le consentement de l'homme. Au contraire, elle l'obtient à son insu. Elle ne lui demande pas s'il le désire ou la veut, mais la grâce lui donne la volonté du vouloir et le faire. Philippiens chapitre 2, verset 13. La grâce ne s'impose pas à lui, mais elle le transforme tellement que sa volonté en reconnaît sa valeur. Plus encore, cet élu déchu dans ses péchés soupire après cette grâce qui le poursuit jusqu'à ce qu'elle atteigne le cœur de son cœur. Mais tandis qu'on est là aujourd'hui, juste tous les deux, dis-moi donc, comment tu expliques la conversion à Christ de tant de personnes incrédules qui avaient dit un jour dans leur ancienne vie « Ne commencez pas à m'embêter avec votre Jésus-Christ ». Matthieu, chapitre 8, verset 11, Ésaïe, chapitre 65, verset 1. Je me répète, la grâce divine n'a pas besoin de votre consentement au préalable. Elle saura vous donner la volonté et l'exécution selon son bon plaisir. Du cœur le plus rebelle, qui dit en se gonflant le torse « Je n'en ai rien à faire de votre évangile », ma Bible me dit que la grâce peut, quand elle le veut, faire dire à ce pervers dégénéré ces paroles, et je le cite, « Seigneur, sauve-moi sinon j'irai assurément en enfer. » Mais notez ce que je vais vous dire maintenant. Peut-être pensez-vous que vous pouvez vous convertir vous-même sans que votre âme subisse l'action prévenante de la grâce de Dieu? Et à ceci, je vous dis, jamais. Certains pasteurs ou évangélistes dits évangéliques peuvent vous le faire croire, mais ça c'est une hérésie des bas-fonds de l'enfer. J'affirme que pas un seul d'entre vous, abandonné à sa propre volonté, ne peut accepter le Seigneur. D'ailleurs, vous étiez morts dans vos péchés avant que la grâce se manifeste en vous. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Dans mon livre à moi, tout ce qu'un mort peut faire, c'est de se faire enterrer par les autres. Conclusion. Voici une vérité qui va en choquer plusieurs. S'il y a un sujet que les religieux détestent, c'est justement de parler de Jésus-Christ. Parler de leur religion ou de Dieu, ça peut passer. Mais parler de Jésus-Christ, ça ne passe pas. Les religieux ne sont que des marchands de rêves, tout comme les vendeurs du temple dans le temps du Seigneur. Les honnêtes gens qui ont été élus ne se mouillent pas dans des religions d'hommes avec la grâce dans leur cœur. Car suivre Jésus, ce n'est pas faire un parti d'un groupe composé de gens parfaits,
mais c'est plutôt de laisser la grâce agir en moi pour communier à cette attitude de Dieu qui va jusqu'à aimer ce qui à mes yeux me semble méprisable. C'est non seulement aimer le plus petit de mes frères, mais aimer aussi ce qui est le plus petit en moi, ce qui me semble être le moins honorable. C'est consentir à ce que l'amour de Dieu aille jusque-là, dans les parties les moins aimables de mon être, afin que sa grâce transfigure mes misères et que surgissent d'elle des fleurs sur le chemin de ma vie. Amen et Amen.